Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on connaît la situation de Villers-Staville et surtout de l'abbaye, du site de l'abbaye de Villers-Staville avec déjà l'un ou l'autre accident malheureux, sans faire de victimes, mais qui ont endommagé les ruines, qui se sont produits. Alors, le SPOE a annoncé qu'il envisageait un nouveau plan de mobilité avec la création d'une voie alternative, ce qui a fortement surpris les autorités communales, qui n'y sont pas du tout favorables. Pour une fois qu'une autorité communale n'est pas favorable à un contournement ou à une voie alternative. Mais ici, on peut assez le comprendre. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, il y a des solutions qui avaient été étudiées qui préservent le site, qui le rendent plus agréable, notamment pour tout ce qui est les piétons et la mobilité lente. Mais par ailleurs, la création d'une voie alternative risquerait, au lieu de désengorger, on va peut-être désengorger le site, mais cette voie alternative engorgerait par contre, par l'effet appel d'air qu'il aurait, engorgerait par contre le centre de Villers-Staville. Et donc, c'est un petit peu étonnant parce que aujourd'hui, il n'y a pas de grosses difficultés à ce niveau-là. Il y a certes du trafic, mais ce n'est pas exagéré, loin de là. Mais par contre, si évidemment on rend l'accès plus attrayant, forcément, il y aura un trafic plus important, mais qui va aller encombrer pleinement le centre-ville, le centre de Villers-Staville, pardon. Et donc voilà, j'étais un petit peu surpris, et surtout les autorités communales de Villers-Staville sont étonnées de cette option. Donc, pouvez-vous confirmer ou non cette étude de mobilité? Ne serait-il pas plus sage et préférable de privilégier les solutions soutenues par la commune qui me semblent hautement raisonnables et plus conformes à ce que nous souhaitons en principe tous aujourd'hui? Merci. La question est jointe à la question de M. Antoine sur l'aménagement de la RN 275 à Villers-Laville. La parole est à vous. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, d'abord mes meilleurs voeux pour vous-même, ceux qui vous entourent et l'équipe aussi qui est à votre service. J'espère que 2021 s'annoncera sur de meilleurs jours, même si malheureusement la deuxième vague de la pandémie nous affecte encore tous et de plus en plus de surcroît. Vous aurez remarqué, Monsieur le Ministre, que lorsque Jean-Paul Wall occupe le siège d'André-Antoine, il parle bien. Aujourd'hui, il était inspiré, protestant avec motivation sur un sombre projet que vous avez annoncé et qui a semé la confusion, l'opposition, la colère, l'ire des responsables villersois. Jusque-là, Jean-Paul, tu ne peux pas m'arrêter. Suite d'ailleurs aux dégâts occasionnés à deux reprises, en 2013 et en 2018, par des camions aux arcades de l'abbaye de Villers-Laville, site classé, rappelons-le, depuis 1974, un projet de sécurisation de la N275 qui traverse l'abbaye et passe en dessous des arcades a été initié. Le projet prévoit un abaissement du niveau de la chaussée, l'installation de portiques afin d'empêcher les camions trop grands de continuer à s'engager sous les arcades, des travaux d'égouttage pour éviter un effet cuvette en cas de forte pluie, et enfin, et c'est remarquable, un aménagement d'un large trottoir est également programmé, et ce dernier est particulièrement nécessaire vu le succès rencontré par le site de l'abbaye qui aujourd'hui connaît, encore même en 2020, enregistre près de 60 000 visiteurs par an. Cette importante fréquentation, évidemment, génère des problèmes en matière de sécurité routière, notamment le soir, lorsqu'à la fin des spectacles, les visiteurs quittent par ce trottoir, ils se trouvent parfois mis en danger par des véhicules qui les croisent. Alors que le dossier, et Jean-Paul Wall l'a dit, je peux le confirmer, recueille une approbation complète des autorités locales et j'ai envie de dire de la population locale dans sa diversité, celles-ci ont été sidérées par la demande adressée par votre cabinet de réaliser une étude pour le contournement des ruines. Je cite le bourgmestre et il a l'habitude d'être cash. Je suis tombé le cul par terre en recevant la lettre de Philippe Henry. La commune a d'ailleurs, vous le savez, vous a opposé un refus catégorique car elle estime, et à raison, que cette demande attirerait la circulation de transit au cœur du village et donc entraînerait des conséquences de l'un vers les autres. Alors, Monsieur le Ministre, à l'instar de mon excellent collègue, pouvez-vous m'indiquer d'abord la raison et l'origine de votre courrier
pour proposer un tel contournement. Moi, j'avais cru savoir que les contournements, mais c'est un souvenir lointain, n'avaient pas vraiment tout votre intérêt. Mais peut-être que je me trompe d'une commune à l'autre, puisque j'avais vu certaines suppressions de chantiers en cours. Et ici, sans qu'on nous vous le demande, alors que la population est contre, tout seul, vous décidez d'un contournement, comprenne qui pourra. Alors cette option vous a-t-elle été soufflée ou a-t-elle fait l'objet d'une étude par le SPOE? Et si tel est le cas, pouvez-vous nous transmettre, je dis nous, à Jean-Paul Wall et moi-même, nous ferons suivre, rassurez-vous, l'étude en question. Et si la commune vous dit non, j'en ai connu d'autres qui vous ont dit non, vous les avez suivis. Alors ici, s'ils vous disent non, allez-vous leur emboîter le pas en renonçant à ce projet? Du reste, les moyens financiers sont toujours limités en matière d'infrastructure en région wallonne. Et plus simplement, monsieur le ministre, allez-vous donner instruction de lancer le projet tel qu'il a été conçu et approuvé par les différentes autorités et que la population attend avec impatience? C'est celle aussi que je manifeste avant de vous écouter. Merci. La parole est à vous, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, merci, messieurs les députés. Je remercie Monsieur Autonne pour ses bons vœux. C'est la phrase que j'ai préférée dans votre intervention. J'ai moi-même exprimé mes vœux à la Commission tout à l'heure. Non, je n'en doute pas, mais vous n'étiez pas encore là tout à l'heure, donc je vous les présente également, bien entendu. Tout d'abord, ces questions méritent quelques éléments de contexte. Comme vous le signalez, le site des ruines attire de plus en plus de visiteurs et ce n'est pas 60 000 visiteurs, mais 160 000 qui sont accueillis annuellement sur le site, tous événements confondus. Même si évidemment dans l'immédiat la situation est un peu particulière, et l'ambition de l'abbaye étant d'atteindre les 200 000 visiteurs d'ici 2025. Ces dernières années, les divers acteurs autour des ruines ont eu une stratégie de développement considérable de l'activité, avec en conséquence une circulation accrue autour du site. Celui-ci est d'ailleurs devenu un pôle majeur du tourisme en Brabant wallon. Les accrochages des arcades que vous mentionnez ont nécessité des travaux de restauration minutieuse pour un budget dépassant le 1 million d'euros. Ces travaux, toujours en cours, ont par conséquent augmenté les soucis de mobilité. Plusieurs solutions peuvent être implémentées sur ce site, mais la solution préconisée par la commune de racler la chaussée d'environ 40 cm et le placement de portiques, si séduisante qu'elle apparaît, ne répond pas complètement aux enjeux du site, car les portiques actuels n'ont pas empêché d'autres convois hors gabarit de s'aventurer à nouveau sous les arches, et l'abaissement de voirie ne permettra pas de gagner suffisamment en hauteur pour faire passer certains véhicules hauts. Le risque d'accidenter une nouvelle fois ce patrimoine historique classé reste donc bien présent. Je rappelle que la région wallonne vient de clôturer les états généraux de la sécurité routière et que plusieurs recommandations doivent aussi s'appliquer ici. L'abaissement de la voirie et la création d'un trottoir certes sécurisera en partie les piétons, mais ne résoudra pas le nœud de mobilité que constitue cet étroit et spectaculaire passage. Il était donc plus que nécessaire de réfléchir aux différentes solutions d'accès au site, et c'est pourquoi j'ai demandé à mon administration une étude relative à la gestion de la mobilité à hauteur de l'abbaye de Villers-la-Ville, et qui a pour objectif d'aboutir à une solution de gestion de la mobilité raisonnable pour tous les partenaires, tels que l'Agence wallonne du patrimoine, qui craint que les arcades soient à nouveau démolies une fois reconstruites, le Commissariat général du tourisme, le SPOE Mobilité Infrastructure, les communes de Villers-la-Ville, Genappe et Cours-Saint-Étienne et l'abbaye de Villers-la-Ville. Cette étude vise aussi à dépassionner le débat, à s'outiller et à évoquer sereinement les pistes de solutions. Les enjeux de l'étude sont l'amélioration de l'accessibilité multimodale et de la convivialité du site et des abords, la sécurisation de la circulation piétonne, l'amélioration de la circulation automobile et du stationnement, la prise en compte des charrois hauts, tels que certains véhicules de secours, ou les bus qui ne savent actuellement pas atteindre les parkings, car ils ne savent pas traverser les ruines et atteindre les parkings sans faire un détour de près de 20 km via des routes communales. À ce propos, je tenais à vous rappeler qu'il n'y a que 3 types de routes en Wallonie, les routes du réseau à grand gabarit, les routes régionales également appelées routes régionales dans notre cas de figure, et les routes communales. Une première réunion a eu lieu mi-décembre pour présenter les enjeux et les premières pistes d'amélioration. Une seconde est prévue mi-janvier, une deuxième plutôt pour proposer des pistes d'amélioration pour plus abouties, et une troisième début février pour exposer là où les meilleures solutions.
Il est malheureux que le seul point retenu par la communication, je ne vous le cache pas, et diffusé dans la presse soit le contournement du site, qui n'est qu'une des nombreuses propositions étudiées parmi tant d'autres, et que la commune ait d'emblée annoncé sa volonté de ne pas participer à cette étude, ce qui n'est tout de même pas très constructif, vous l'admettrez, dans un processus qui vise à réunir tous les acteurs autour d'une table pour entendre sereinement les points de vue de chacun. Voici d'ailleurs de manière non exhaustive les propositions d'amélioration abordées lors de la première réunion. Promouvoir l'accessibilité multimodale via des partenariats entre l'ABI, la SNCB et le TEC. Optimiser le cheminement existant entre l'abbaye et la gare via un parcours d'art et ludique. Poser des feux de signalisation pour un passage alterné entre les ruines. Créer un bypass de 630 mètres de long alternatif au projet de contournement présenté il y a plusieurs années qui faisait plus de 3 km. Donc vous voyez qu'on ne parle pas de contournement forcément comparable à d'autres. Inciter à une autre mobilité, développer du stationnement supplémentaire définitif ou événementiel, créer une zone de dépose minute pour les autocars au nord du site, etc. Donc il y a une panoplie de solutions de nature tout à fait diverses. Les pistes ne manquent pas. Une fois les conclusions reçues, je donnerai instruction à mon administration de poursuivre les opérations nécessaires, une ligne du plan infrastructure et mobilité pour tous étant bien prévue pour l'amélioration de l'accessibilité au site pour un budget estimatif de 650 000 €. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les députés, pour cette question passionnelle sur le site en question. Merci, Monsieur Wall, pour la réplique. Merci de vos explications, Monsieur le ministre. Ce qui, évidemment, me questionne, c'est que, certes, il s'agit d'une majorité absolue qu'on dispose le bourgmestre de Villers-la-Ville, mais l'opposition s'est jointe. Donc c'est véritablement l'ensemble qui marque son désaccord. Alors, ce n'est pas l'un bourgmestre isolé, ce n'est pas un collège qui ne serait pas suivi, c'est l'ensemble des élus communaux, à mon avis quasiment l'ensemble des élus communaux qui disent ça ne va pas. Ils connaissent probablement beaucoup mieux le dossier que moi je pourrais le connaître. Je connais bien entendu le site merveilleux, je connais ses désavantages et ses difficultés. L'argument des monuments et sites, moi je veux bien, mais il y a aussi l'argument de dire attention, est-il réel comme le craignent les habitants de Villers-la-Ville et leurs représentants élus, est-il vrai que cela risque de véritablement engorger le village? À ce moment-là, on l'a raté, indépendamment de toutes les belles autres réalisations qui sont envisagées, ça je ne peux pas le contester, et ça a l'air effectivement fort intéressant, mais il faut voir quelles seraient les autres conséquences. Je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ça, et l'argument des monuments et sites ne tient pas, n'est-ce pas? Il y a à proximité de Villers-la-Ville, il y a un autre endroit, une autre abbaye, nettement moins ancienne, mais néanmoins, l'abbaye des Ouires, où il y a aussi 2 porches, et l'un a également déjà été endommagé par un poids lourd trop important qui se croyait plus petit que ce qu'il n'était, et on a tout simplement mis des blocs une protection. Depuis lors, le problème est réglé à moindre coût. Donc, ça n'entache pas la beauté du site. On le sait le faire quand on voit la configuration des lieux, on se les refaire avant. Je suis un peu surpris d'ailleurs que les bus, les autocars ne savent pas passer par là, parce que ça, moi, je n'avais jamais vu. Si un poids lourd s'est passé, il me semble qu'un autocar s'est passé. Mais bon, ça, je n'oserais pas m'aventurer. Mais donc, j'attire vraiment votre attention, Monsieur le ministre, sur le fait que ça fait vraiment débat au niveau de Villers-la-Ville. Il est évident qu'il faut que la concertation ait lieu, et là, je peux vous assurer que je veillerai à faire passer un message si c'est dans mes possibilités. Mais je crois qu'il faut être attentif. Il y avait un consensus sur un projet. Ce projet est apparemment remis en cause. Je crois qu'il est important de pouvoir agir en concertation avec les autorités communales et avec l'ensemble des habitants de la commune qui se sentent vraiment concernés. Merci, Monsieur Antoine, pour la réplique. Mais dans la réponse du ministre, il y a des points positifs, parce que je veux être objectif avec lui. Je pense que dans les propositions avancées, le fait d'un parcours d'art et ludique, le fait d'améliorer le stationnement lors des grands événements, le fait d'avoir un parking autocar, tout cela est nécessaire. J'ajoute même, pour aller régulièrement à des événements dans le site, c'est même indispensable. Par contre, j'avoue, Monsieur le ministre, ma perplexité quant à votre volonté de réaliser un contournement.
Vous m'avez expliqué il y a quelques mois avec Willy Borsu qu'on ne pouvait pas réaliser un contournement contre l'avis des gens. Ça concernait ma commune à l'époque, et les gens en question, c'était 5 personnes bien loin de la contestation unanime. Et là, je donne foi aux propos de Jean-Paul Wall, la contestation unanime qui emporte tous les groupes politiques, passez-moi l'expression, y compris le vôtre, qui s'expriment contre ce projet. Alors, dans les éléments que vous évoquez, des solutions existent, et peu coûteuses. Si vous installez des gabarits de pont à la hauteur du chalet, c'est-à-dire que, comme il en existe en France, il y a un gabarit, et le camion, tout ce qu'il risque, c'est d'emporter le gabarit, il aura compris qu'il ne peut pas aller plus loin. C'est un gabarit de pont, c'est pas très coûteux, et on peut l'installer à hauteur juste en face du chalet, enfin la taverne du chalet, si vous connaissez les lieux. D'autre part, pour les bus, mais c'est très simple. Merci de terminer. Il suffit de financer un proxybus de rabattement qui aura un gabarit plus petit et qui permettra alors de rejoindre les lignes plus importantes. Donc, j'avoue être très perplexe parce qu'il y a des solutions plus efficaces, plus économes et qui rencontrent le consentement de la population. Donc je vous engage vraiment à revenir avec d'autres propositions que celles du contournement.